Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Anges. Comme vous le savez, Sarah est une femme qui a eu un passé tumultueux car elle s'est mariée à de nombreuses reprises. Dans cette vidéo, la fraise semble être au bord du gouffre suite à toutes les critiques qu'elle a reçues par rapport à ses mariages. En effet, depuis quelques jours, Sarah se fait tacler brutalement sur les réseaux sociaux parce qu'elle a eu un comportement inadmissible avec ses maris. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Qui a divorcé malheureusement, qui n'a toujours pas d'enfant, qui n'a pas la possibilité d'avoir d'enfant normalement, comme je viens de le dire. Donc oui, je suis quelqu'un, je suis une femme à part entière. Qui a une vie, qui essaye de reprendre une vie saine. Après un énième divorce, ça m'a quand même mis une gifle. Donc oui, je reprends ma vie tranquillement. Donc le sport, c'est sain. Sortir entre mes amis, c'est sain. M'occuper de mes papiers ici, c'est très sain. Et si tu n'aimes pas, tu as le droit d'aller voir un autre Snapchat. Voilà. Que les gens aiment trop accabler les gens, par exemple, qui mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, quand je vois que certains comme ça, haters, ou même des gens de partout en fait, vous demandent d'exposer vos enfants, ou vous êtes dans un resto, prendre votre enfant en photo en falche, ou comme moi, quand je commence à rencontrer quelqu'un dans ma vie, direct on essaie de prendre des photos en falche, dès que je parle avec un mec, les affolés. Mais vous vous étonnez qu'après on expose les gens et vous êtes là, après il y a d'autres personnes qui sont de bons conseils qui disent non, vivons heureux, vivons cachés. Mais comment vous voulez qu'on reste cachés en sachant qu'il y a certaines personnes, ils sont tellement ouf que ça les intéresse. En fait, ça les intéresse. Donc en fait, quand je vois ce genre de message qui me dit t'as pas de vie, certes j'ai peut-être pas de vie, mais ma vie me convient en fait. Donc arrivez à un moment donné, arrêtez de vouloir changer la vie des gens, arrêtez que les gens vous donnent jusqu'à la photo de leur trou de balle, c'est complètement privé. Les réseaux sociaux ont pris une ampleur, calmez-vous, calmoite. Après, faut pas se mentir, il y a certains influenceurs qui font exprès de mettre certaines conneries et qui les retirent juste après pour faire du drama sur les réseaux sociaux. Je trouve ça tellement petit. En fait, arrivé à un moment donné, par exemple, moi, l'orthographe, je publie direct. Je m'en fous parce que tout le monde sait que maintenant que je fais des erreurs d'orthographe et que c'est pas nouveau. À l'ancienne, je postais des trucs sans même réécouter, sans même faire vérifier aux autres. Aujourd'hui, on a la capacité de le faire. Donc, faut arrêter à un moment donné. Et les gars, on est tous des débiles parce qu'on clique tous sur ces profils. On clique tous. On y va tous. Même si on sait que c'est une mise en scène de fou, on clique. Et ça marche. Et c'est eux qui sont intelligents. Tout simplement. Mais sérieusement, cette nouvelle intelligence de buzz sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Donc celui qui vient sur mes réseaux sociaux en me disant « Ouais, ta vie, elle est pas ouf », ouais, je fais pas partie des gens qui vont mettre du bling bling pour vous affoler les yeux. Je fais pas partie des gens qui vont vous montrer des bébés presque parfaits. Je suis pas du genre la meuf à vous montrer un couple presque parfait ou de tiendre mon couple parce que c'est du business. Non, je ne veux pas tout ça. Je suis restée réelle et authentique du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'arrive à me regarder dans un miroir. J'ai grandi, j'ai fait des erreurs en étant jeune et j'ai appris à grandir avec, à les modifier et à m'améliorer. Celui qui n'est pas content et qui n'arrive pas à voir ça, écoute, vire de mon snap et j'ai pas besoin en fait. Non, vraiment, je suis très bien dans ma petite vie. Et maintenant, s'il y en a celles qui ont besoin de conseils, je parle avec tout le monde et je réponds aux messages à tout le monde. Mais par contre, eux, ouais, vous me gavez en fait. Et en fait, je suis arrivée à un stade où j'arrive plus à me taire. Voilà. Vous me faites chier, je vous fais chier. En fait, c'est comme avant. Vous savez, quand je suis revenue en mode célibat, au tout début, genre, j'étais en mode non, mais faut pas qu'on me snap, non mais me snap pas, je m'embrouille avec les gens, arrête de me snapper, si tu veux une photo, viens, gang. Et bon, je suis arrivée à un stade où snapper moi-même en pleine tête, je m'en bats les reins, je dois rien à personne. C'est ça que vous devez vous dire. Ça veut dire que ma vie, je la vis comme
je le veux. Si elle est ennuyante, eh ben franchement, il y a des centaines et des centaines d'influenceurs. Moi, je remercie juste ma team qui est là depuis le début, qui a vu l'évolution, qui me conseillent, qui sont au soin avec moi. Je vous aime d'un amour incroyable et je vous parle, wallah, qu'avec plus de sincérité que ça, il n'y a pas. Parce que grâce à vous, je me dis qu'il y a encore quand même des gens normaux sur cette terre. Parce que je vous jure, je suis à un point de devenir insociable. C'est incroyable. Déjà, vous dire la sociabilité dans ma vie est déjà très compliquée. Que ce soit en amitié, en amour ou ce que vous voulez, je me méfie de tout le monde. Aujourd'hui, je tourne seule. Oui, j'ai beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de personnes que j'aime. Et ils se reconnaîtront, j'ai pas besoin de me justifier sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je suis arrivée dans un mood. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui ont parlé sur le fait d'être dégoûtés de la tournure que les réseaux sociaux ont pris. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'influenceurs, par exemple, même quand on va sur TikTok faire un live, on dit « Ah, il y a plus d'argent, tu fais un TikTok ?» Mais ta gueule, je suis comme toi en fait. J'ai envie de faire un live TikTok et partager avec le monde entier, je le fais. En fait, il faut arrêter. Et on parle de discrimination et tout ça. Mais clairement, aujourd'hui, quand tu fais partie des influenceurs, il y a clairement une discrimination par la population. Enfin voilà, faut dire ce qui est en fait. Mais c'est rien de grave, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc quand vous voulez du réel, laissez le peu de gens qui sont réels et qui ne vous vendent pas du rêve sur les réseaux sociaux et restez eux-mêmes. Pourquoi vous voulez tous nous mettre dans le même sac? Hein? Tu crois que moi, j'ai que ça à faire de me réveiller le matin et de me dire faut que je fasse un baby parce qu'ils sont pas contents? Non mais sérieusement, franchement là, par rapport à ça me touche un peu parce que ça veut dire en gros, je suis une des influenceuses qui n'a pas réussi encore à avoir d'enfant, donc on appuie sur ça, ta vie elle est chiante. Mais je vous emmerde. Quelques destinations qui me tiennent à cœur. Mais alhamdoulilah, ma vie elle est complète. Et je vous l'ai déjà dit par rapport au sujet. Les filles qui sont dans le même sujet que moi et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, franchement, mettez des boules caisses sur ces genres de personnes qui vous disent ouais, mais t'as 30 ans, ouais, mais t'as pas eu d'enfant, ouais, mais il serait temps. Mais je t'emmerde, ta gueule. Ça arrivera quand ça arrivera. En fait, vous voyez pas ces gens-là. Je sais que des fois, vous partez d'un bon sentiment et que vous parlez tranquille, hein. Mais pour les personnes qui sont comme nous, je vous jure que déjà, la sensation de soi-même, de la déception de ne pas en faire normalement, mais je vous garantis les filles qu'on est totalement normales et qu'on n'est pas les seules, il y a beaucoup de monde, et ben déjà ça nous frustre. Donc pourquoi vous ouvrez votre bouche encore? C'est quoi? C'est parce qu'une femme elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle n'est pas accomplie? Mais vous avez pété les plombs, hein. Sérieusement, laissez-moi dans ma vie chiante. En tout cas, alhamdoulilah, je l'aime vraiment. Ma vie est très saine en ce moment, j'aime beaucoup. De toute façon, vous c'est soit on pleure, vous êtes content, soit il nous arrive une dinguerie, vous êtes content, ou soit on divorce, vous êtes content. Vous aimez les dramas en fait. Mais après quand il y a des dramas, vous dites qu'on en fait trop. En fait on est un centre de la critique, on l'accepte, on est influenceur, mais calmez-vous aussi. Donc voilà, je vais vous le répéter et je vais vous le redire. Pour les personnes pour qui ma vie est très chiante parce que je ne suis pas une femme qui vous expose un mari et des enfants, écoutez, continuez votre route parce que je ne l'ai toujours pas trouvé moi-même. Je suis autant déçue que vous, j'attends le tournant. Et pour le reste, vraiment, ne perdez pas espoir dans rien du tout. Vous êtes exceptionnel, votre vie est exceptionnelle et ne laissez personne vous dire le contraire. Restez vous-même quoi qu'il arrive. Ne tournez pas dans cette entourloupe de réseaux sociaux, dans ce truc interminable. Je vous jure que vous ne serez pas heureux. Je parle en connaissance de cause, je fais partie des réseaux sociaux. Ça apporte beaucoup de choses, mais je peux vous dire que ça pourrit d'autres choses. Donc franchement, kiffez votre life, peu importe qui vous êtes, parce qu'au final, vous êtes quelqu'un pour vous-même. Le reste, on s'en tape. Et voilà, de l'incitation à me mettre à poil. Ça aussi, bon, pour certains, je le suis déjà à poil en maillot de bain ou en décolleté ou quoi que ce soit, ou quand je m'habille un peu sexy. Pour eux, je suis déjà à poil. Je les vois arriver de cette réponse. Non, je ne me mettrai pas à poil. Si j'aurais voulu me mettre à poil, je pense que j'aurais été intelligente et j'aurais fait un mims. Sauf que je suis pas arrivée à ce stade-là. Alhamdoulilah, tout va bien dans ma vie. Ouais, je suis d'accord avec des débiles. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut tout pour faire un monde, hein.
Ouais, je suis d'accord avec des débiles. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut tout pour faire un monde, hein. Ouais, je suis d'accord avec des débiles. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut tout pour faire un monde, hein. Ouais, je suis d'accord avec des débiles. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut tout pour faire un monde, hein. Ouais, je suis d'accord avec des débiles. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut tout pour faire un monde, hein. Ouais, je suis d'accord avec des débiles. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut tout pour faire un monde, hein. Ouais, je suis d'accord avec des débiles. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut tout pour faire Merci un à monde. toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.